Dans un litre de solution, on a dissous 3 sels, du nitrate de potassium, du chlorure de magnésium et du nitrate de magnésium. On a des informations sur différents ions de la solution, les ions magnésium, nitrate et potassium, et on demande pour un 4e ion. Alors c'est d'abord un exercice de nomenclature. Donc du nitrate de potassium, le potassium c'est K, nitrate c'est NO3, les valences sont de 1 et de 1. Du chlorure de magnésium c'est Mg et Cl, les valences sont de 2 et de 1. Donc on a 2 Cl, les valences sont croisées pour un magnésium. Alors du nitrate de magnésium, c'est le 3e, Mg, donc nitrate de magnésium, c'est le 3e. On a déjà fait nitrate de potassium et chlorure de magnésium. Donc nitrate de magnésium, le nitrate a toujours une valence 1, le magnésium valence 2, on croise tout ça, ça fait des parenthèses au nitrate de magnésium. Alors une information sur les ions magnésium, 0,7 mol d'ion magnésium, donc les deux magnésium ici vont être au total de 0,7. Cette solution-ci et cette solution-là donnent du magnésium et ensemble, les deux apports de magnésium vont être de 0,7. Alors, il y a 0,8 d'ion nitrate, donc ensemble, les deux sels qui donnent du nitrate, celui-là et celui-là, vont donner un 0,8. Et 0,2 d'ion potassium, donc ça, c'est uniquement ce sel-ci qui donne du potassium. Alors, on pourrait écrire l'équation de dissociation. Donc, KNO3 donne K plus et NO3 moins, 1 K plus, 1 NO3 moins. Et donc, on voit que s'il y a 0,2 ion potassium, il y a aussi 0,2 ion nitrate. Donc, comme ils sont tous les deux apportés une fois par l'ion, on a la même quantité. S'il y a eu 0,2 mol de potassium, il y a eu 0,2 mol de nitrate. Alors, donc on sait maintenant que ce sel-ci a apporté 0,2 mol de nitrate. On sait qu'au total, il y a 0,8 mol de nitrate dans la solution. Et donc, l'autre sel doit apporter les 0,6 mol qui manquent. Puisqu'au total, on a 0,8. Celui-ci en a apporté 0,2. Donc, celui-ci est obligé d'en avoir apporté 0,6. Et 0,6, c'est 2 fois 0,3. Donc, chaque fois que ce sel-ci a été dissous, il a apporté 2 nitrates et 1 magnésium. Et donc, 1 magnésium pour 2 nitrate, donc il y avait 0,3 mol de magnésium qui ont été apportés en même temps que les 0,6 mol de nitrate. Alors comme on sait qu'au total il y a 0,7 mol de magnésium, celle-ci on a apporté 0,3, ben, il nous reste à distribuer 0,4 mol dans ce sel-ci. Donc ce sel-ci a apporté les 0,4 qui manquent pour faire les 0,7. Et donc la question qui nous intéresse, c'est combien il y a de chlorure. Ben, s'il y a eu une fois 0,4 apporté par ce sel-ci, il y a eu 2 fois 0,4 apporté toujours par ce même sel de chlorure, et donc il y a bien 0,8 mol de chlorure. Donc la réponse est 0,8 mol d'ion Cl-. Voilà, il ne fallait pas spécialement détailler les équations ni les problèmes stoichiométriques, on peut le faire, mais c'est inutile. Alors on va répondre à la deuxième question. On dissout du bromure d'aluminium à LBr3. Valence 3, valence 1, c'est pour ça qu'on a un 3 au BR. Dans 400 ml de solution, 0,4 litres, les volumes de solution sont en litres. Cette solution contient 0,9 mol d'ion bromure. On demande de tout détailler, équation, problème stoichiométrique, donc je vais détailler l'équation. Donc ce sel, quand on le met en solution dans l'eau, va donner par dissociation, donc l'eau qui grignote doucement le cristal, les deux ions, du bromure Br- et de l'aluminium. Il y a 3 bromures qui vont se séparer les uns des autres. Et l'information qu'on a, c'est que la concentration en bromure est de 0,9 mol par litre. Et donc, on a une information sur un des produits. Et la question qu'on pose, c'est quelle masse de bromure d'aluminium a-t-on dissous? Donc, on a une question sur un des réactifs. Donc, quand on a une donnée sur l'un et une question sur un autre, il faut résoudre le problème stoichiométrique. Alors, on peut résoudre des problèmes stoichiométriques de manière classique, c'est-à-dire tenir compte du nombre de moles de départ, de la variation et du nombre de moles à la fin. Et donc, pour ça, il faut transformer la concentration en nombre de moles. Entre concentration de bromure et nombre de moles de bromure, on va utiliser le volume de la solution. On nous dit que c'est dans 400 ml. Et donc, on va multiplier NCC fois VS, des moles par litre multipliés par des litres, et ça va nous donner des moles. Et on obtient 0,9 fois 0,4, 0,36 moles. Et ça, c'est la quantité d'ion bromure qu'on a à la fin de la dissolution. Donc, je les mets au niveau de la ligne à 0,36, ici, à la fin.
Au départ, je n'avais pas d'ions bromure, et donc ces ions bromure sont apparus grâce à l'équation, et sont apparus 3 par 3. Et donc 0,36 divisé par 3, ça fait 0,12. Donc pour trouver le multiplicateur de l'équation, donc le nombre de fois qu'on a utilisé l'équation, je fais toujours la variation du nombre de moles divisé par le coefficient. Donc ici, on est allé de 0 à 0,36, donc la variation c'est 0,36. Je divise par 3 et j'ai mon 0,12. Alors ce 0,12 est la façon dont j'utilise l'équation pour tout le monde, avec les coefficients différents. Donc ici, c'était des coefficients 1, mais j'utilise cette équation toujours avec ce fameux multiplicateur. Il n'y avait pas d'ion aluminium au départ, il y en a 0,12 à la fin. Il y avait du produit au départ, il n'y en aura plus à la fin, la réaction est complète. Et donc ici, j'ai mon 0,12 mol d'ion au départ. Donc au départ, j'avais uniquement du sel, pas de produit. À la fin, j'ai uniquement des produits et plus de sel. Et le passage de l'un à l'autre, c'est la variation du nombre de moles. Les réactifs disparaissent et les produits apparaissent. Donc on se retrouve avec ce genre de présentation pour un problème stoichiométrique détaillant l'évolution au cours du temps, départ-arrivée, en 3 lignes. Alors on n'a pas encore répondu à la question, il faut une masse. Donc ici j'ai un nombre de moles de mon sel. Et pour obtenir la masse, je vais multiplier par la masse molaire. Des moles multipliés par des grammes par mole, ça me donne bien des grammes. Alors l'aluminium c'est 27, il y a 3 brome, donc ça fait 3 fois 80 plus 27, donc c'est la masse du sel complet, c'est ça que je pèse pour dissoudre. Il fait 267, 27 plus 3 fois 80, 267 grammes par mol. Je multiplie les 0,12 par 267 et j'obtiens 32,04 grammes. Donc quelle est la masse du sel à dissoudre? C'est 32,04 grammes. Il fallait tout détailler, les unités et les informations. Alors, il nous reste à faire l'exercice 4. Donc ça, c'était le 2. Ça, c'était le 3. Et voici le 4. Alors, le 4, c'est on ajoute de l'eau à la solution. Et que devient la concentration en iobromure? Donc, on a un certain volume de départ. C'est une dilution. 400 ml, 0,4 litres, 400 ml. Une certaine concentration de départ. 0,9 molaire. Et on va passer à un volume de solution finale. On rajoute de l'eau, donc 400 ml plus 800 ml, ça nous fait 1,2 litre, 1200 ml. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait x 3. Et donc la concentration, elle va être divisée par 3. Donc c'est une dilution par 3. Donc on va se retrouver avec 0,3 molaire en concentration finale. Et c'est ça qu'on demande. Que devient la concentration? Alors ceux qui veulent le faire avec la formule de la dilution, qui dit que le nombre de moles ne varie pas, comme on n'ajoute que de l'eau, que CI-VSI est égal à CF-VSF. Et qu'est-ce qu'on cherche? La concentration finale. On fait CI-VSI divisé par VSF. Donc la concentration initiale, c'était 0,9 dans un volume de 0,4 litres. À la fin, on a un volume de 1,2 litres et on se retrouve avec 0,3 molaire. C'est la réponse à la question.